Eh bien, nous sommes heureux d'être aussi ensemble autour de la bonne parole de Dieu, car je crois que le Seigneur désire encore ce matin nous faire du bien par sa parole. On a apprécié ce matin ces moments dans la présence du Seigneur, à travers ces chants. Le Seigneur nous a fait du bien et nous croyons que le Seigneur va encore nous aider à aller plus loin ensemble à travers sa parole. Alléluia. Alors, on va faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et je vous invite à cette lecture. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Le verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, nous allons demander sa grâce, sa bénédiction sur ces moments, et que le Seigneur puisse nous faire du bien ensemble ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être là devant toi, devant ta parole. Et nous croyons que ta parole est là pour encore ce matin manifester ta vie au milieu de nous. Seigneur, tu connais les cœurs, les besoins de chacun. Mais merci, Seigneur, parce que ta parole est toujours efficace. Bénis ces moments, Seigneur. Répands ton esprit au milieu de nous. Et que ta grâce soit manifestée. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Nous avons lu ce texte merveilleux qui raconte les débuts de ce christianisme. Et nous observons à la lecture de ce verset que ces premiers disciples vont trouver bon d'avoir un temps de prière. J'aimerais ce matin, avec l'aide du Seigneur, parler de ce thème, de l'importance de la prière. Le christianisme est né en fait dans la prière. Il a puisé ses racines dans ces moments de prière. Et aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance, la nécessité de la prière et en même temps ses vertus. Car je crois que la prière est capable de nous permettre de vivre aussi des temps nouveaux, des temps de grâce, des temps de bénédiction. Ce sera mon thème, la prière, la clé des temps nouveaux. Que reste-t-il aujourd'hui de la pratique de la prière? Je crois que, au milieu de nous, vous êtes tous conscients ce matin que nous avons besoin, les uns et les autres, de continuer à pratiquer la prière. Les premiers chrétiens l'avaient compris, et pour eux, c'était non pas une activité secondaire, une option, mais c'était une activité prioritaire. Et c'est ainsi que nous découvrons dans ce texte merveilleux que ces premiers disciples ont fait quoi? Ils ont trouvé bon de se réunir pour la prière. Alors, on va voir ce matin tout simplement les vertus de la prière et aussi les conséquences bénies. Et premièrement, j'aimerais voir avec vous ce premier thème. Il nous est dit la prière est là pour nous faire du bien, c'est vrai, mais la prière est aussi une excellente thérapie. C'est vrai que quand on lit ce texte, on voit que ces
premiers disciples étaient là réunis dans cette maison à Jérusalem. On se trouve là juste après l'Ascension. L'Ascension, c'est ce moment particulier où Jésus va être enlevé au ciel. Et ça va être pour tous ses disciples une expérience un peu douloureuse, un moment de tristesse, un moment de chagrin, un moment de vide. Et certainement qu'ils ressentaient au fond de leur cœur cette peine d'être séparés de leur chef, de ce leader, de ceux qu'ils avaient admirés. Alors ils trouvent bon de se retrouver. Et ils vont se retrouver dans la prière. À quel endroit, dira la parole de Dieu? Ils vont se retrouver dans une chambre haute. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait en Israël souvent des chambres hautes. C'était des pièces qui se trouvaient au-dessus des maisons. Et là, dans cet étage supérieur, il y avait souvent des occasions de rassemblement. Ainsi, les disciples ont trouvé ce moment et ce lieu pour se rassembler, pour vivre un moment de prière particulier. Ils en avaient besoin. Et c'est pour ça que nous découvrons que, ensemble, la prière représente une excellente thérapie. Ils avaient besoin de réconfort, ils avaient besoin de se retrouver là, ensemble, et quand ils ont jugé bon de se retrouver autour de la prière. C'est vrai qu'ils n'étaient pas nombreux, apparemment, il y avait là les 11 disciples, Judas n'était plus là, il y avait quelques femmes, il y avait aussi Marie, la mère de Jésus, et il y avait aussi quelques frères, les frères de Jésus. Le texte dira, ils vont se retrouver là comme à l'ordinaire. Il n'y a rien de spécial. On va dire que c'est une réunion de prière presque banale, ordinaire. Mais il est précisé qu'ils étaient là tous d'un commun accord. Ainsi, dans ces moments, ils vont retrouver un peu de paix, de consolation, de réconfort. Après cette séparation avec Jésus, Jésus n'est plus là physiquement. Et ils ressentent donc cette nécessité de se retrouver là pour prier. J'aimerais dire ce matin que la prière, c'est mieux qu'une séance de psychologie. La prière, c'est cet excellent moyen par lequel nous pouvons nous décharger. Décharger notre cœur de tout souci, de tout fardeau. C'est comme un excellent remède. L'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Combien il est bon de pouvoir se réfugier dans la prière quand, nous sommes là dans ce mal-être, dans cette absence de paix. On a besoin de se retrouver dans la prière. Et l'apôtre Paul dira, ne vous inquiétez de rien. Combien de fois l'ennemi vient avec toutes sortes de pensées, de raisonnements. Il est là pour nous perturber, il est là pour nous troubler, pour nous maintenir dans l'inquiétude. Mais Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, la prière, c'est bien l'antidote, le remède à notre mal-être, le remède à notre inquiétude, le remède à notre affliction, à notre tristesse. Et voilà pourquoi la prière représente quelque chose d'extraordinaire. Et ce matin, si quelqu'un est peut-être dans l'inquiétude, dans l'agitation, dans la tristesse, sachez que vous avez un remède puissant, c'est la prière. Alléluia. Et donc, nous voyons dans ce texte que ces disciples ont trouvé bon de se réfugier là, dans la prière, gloire au Seigneur. Deuxièmement, la prière
renforce aussi le lien fraternel. C'est une autre vertu. Il est écrit dans Acte 1, verset 14, ils étaient là d'un commun accord. Mais un peu plus loin, dans Acte 2, verset 1er, il nous est dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Vous savez qu'on peut être dans un même lieu sans être forcément tous ensemble. Mais ici, c'est bien écrit, ils étaient tous ensemble et dans un même lieu. Et j'espère que ce matin, bien, nous sommes tous ensemble dans un même lieu. Alléluia. Et quand on découvre bien, ces versets, on voit quand même une progression dans l'unité. Dans Acte 1, ils étaient là, tous d'un commun accord. Mais dans Acte 2, ils sont tous ensemble dans un même lieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a eu ce temps de prière. Un temps de prière merveilleux qu'ils ont vécu ensemble. Et quand on lit bien les textes, on s'aperçoit qu'au départ, ils étaient comme une poignée, ils étaient quelques-uns. Et puis, un peu plus loin, il est écrit qu'ils étaient quand même 120. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose qui a progressé. Ils n'étaient pas nombreux, mais tout d'un coup, ils passent à 120. Et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés là, ensemble, pour se faire du bien. Je crois que quand on prie, eh bien, le Seigneur est là pour nous faire du bien. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai, nous prions peut-être pour quelqu'un, nous prions pour un besoin particulier, mais la prière est extraordinaire en ce sens qu'elle va nous rapprocher. Elle nous rapproche les uns des autres. Elle nous oblige à nous concentrer. Elle nous oblige à nous entendre sur un même sujet, sur un même objectif. Donc il y a à un moment donné ce renforcement de cette unité, de cette harmonie. Il y a ce lien fraternel. Il y a cette communion fraternelle qui se développe, gloire au Seigneur. On peut quand même faire la remarque que rassembler ces 11 disciples et faire en sorte qu'ils soient dans l'unité, cela relève bien de quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ces 11 disciples, c'était quand même des 11 disciples avec une forte personnalité. Il y avait du caractère. Vous connaissez bien un peu l'histoire de Pierre, et Pierre avait du caractère. Et il y avait aussi Jean. Et il y avait toutes sortes de disciples qui étaient là, ils étaient 11. Et à un moment donné, ils ont eu besoin de se retrouver et de se rassembler. Qu'est-ce qui les a rassemblés ? C'est la prière. Alléluia. Qu'est-ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui ? Eh bien, je crois que c'est l'efficacité de la prière. La prière dans l'Église, elle conduit toujours à un climat de paix. Amen. La prière, elle enfante la paix. La prière, elle nous mène vers la paix. En se rapprochant de Dieu, en fait, nous nous rapprochons aussi les uns les autres. En venant vers Dieu, parce que la prière, c'est de venir à Dieu, c'est de s'adresser à Dieu. En s'adressant à Dieu, il y a quelque chose qui se produit, il y a un rapprochement, il y a ce lien qui se fortifie. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier, gloire au Seigneur. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, après Acte 1, vient Acte 2, et dans Acte 2, il y a un événement extraordinaire. C'est l'effusion de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Et nous voyons, eh bien, troisièmement, que la prière favorise la venue du Saint-Esprit. La prière favorise l'effusion, la visitation du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ces disciples se sont retrouvés là dans ce temps de prière pour environ une dizaine de jours. Quand on lit bien les textes, ils étaient là ensemble et ils priaient. Ça a été un moment fort, un moment intense, un moment prolongé dans le temps. Ils ont persévéré dans la prière.
Ils se sont tenus devant le Seigneur. Et là, à un moment donné, eh bien, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Alors, la prière favorise cette effusion de l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi nous avons besoin, nous aussi, d'entretenir cet esprit de prière, cette volonté de vouloir, eh bien, prier. Parce que quand nous prions, nous permettons au Saint-Esprit d'agir. Alléluia. Nous permettons au Saint-Esprit de se manifester. Et nous avons besoin de garder dans notre cœur, eh bien, ce désir de voir l'Esprit de Dieu agir. Parce que je crois bien que nous sommes encore des pentecôtistes. Alléluia. Nous aimons la Pentecôte. Nous aimons la venue de l'Esprit de Dieu. Mais comment l'Esprit de Dieu peut-il descendre? Comment l'Esprit de Dieu peut-il se manifester? Est-ce encore possible aujourd'hui de voir, eh bien, cette effusion, cette visitation du Saint-Esprit? Oui, c'est possible. C'est possible lorsqu'il y a cette atmosphère de prière, lorsqu'il y a ce climat de prière, lorsqu'il y a cette ferveur de prière dans l'Église. Alors, je crois que le Saint-Esprit ne tardera pas à se manifester. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit agira. Et il est donc possible encore aujourd'hui de vivre ces temps bénis, ces temps forts, ces temps extraordinaires où le Saint-Esprit agit d'une manière souveraine, où le Saint-Esprit vient et qui commence à accomplir de grandes choses. Alléluia. L'Esprit est souvent comparé à la venue de la pluie. Est-ce que vous aimez la pluie? Oui. Pas trop, hein, quand même. Un petit peu, mais pas trop, hein. On est quand même dans la région de Marseille, et c'est vrai que bien la pluie, on aime bien la voir dans le nord, mais pas trop, hein. Pas trop dans le sud. Pourtant, la pluie, vous savez que c'est une bénédiction, la pluie. Une bénédiction, la pluie. Quand j'étais à Saint-Étienne, il pleuvait pratiquement tous les jours. On était bénis. Largement bénis. Mais j'ai apprécié, bien quand je suis venu sur Marseille, hein, j'ai apprécié le soleil. Alors c'est vrai que la pluie, il en faut. Bien, souvent le Saint-Esprit est comparé à la venue de la pluie. Et je me suis intéressé, enfin je pense que vous le savez vous aussi, comment se forme la pluie. Il y a un phénomène d'évaporation. Tout d'abord, l'eau des océans s'évapore sous l'effet de la chaleur et monte dans l'atmosphère. Et puis un phénomène de condensation. La vapeur d'eau se refroidit et ensuite se transforme en gouttelettes d'eau qui va commencer à former des nuages. Et puis ensuite, il y a le moment de la précipitation. Ces gouttelettes d'eau dans les nuages deviennent suffisamment lourdes et grosses et forment ensuite des précipitations de pluie. Ça peut être la pluie, ça peut être aussi la neige, hein, ça peut être la grêle, ça peut être le grésil. Donc, en fait, la pluie, c'est une succession d'étapes, d'évaporation, de condensation, de précipitation. Voilà comment se forme la pluie. Eh bien, je réfléchissais un peu à ce principe de la pluie et je crois que nous pouvons l'appliquer aussi dans le domaine de la prière. La prière, finalement, c'est comme la vapeur, hein. C'est ces moments où on prie, on intercède, on fait monter vers le ciel toutes sortes de prières, d'intercession. Et on est là. Alors, ces vapeurs montent là jusqu'au ciel.
Et vous savez que le Seigneur entend nos prières. Alléluia. Il reçoit nos prières. Il reçoit la prière de chacun d'entre nous. La prière aussi de l'Église. Et lorsque l'Église se trouve là, dans ces moments de prière, d'intercession, alors nous faisons monter ces vapeurs vers le ciel. Et ensuite, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, la Bible nous dit que le Seigneur nous récompense et il nous permet de vivre la pluie. C'est-à-dire que cette vapeur, elle va se transformer. Le Seigneur va prendre chacune de ces prières et va nous permettre ensuite de vivre quelque chose d'extraordinaire. La pluie va descendre et la pluie, c'est la venue du Saint-Esprit. Alors nous avons besoin de prier. Et même si ça ne nous semble pas important de prier, quelqu'un dira, mais qu'est-ce que c'est de la vapeur? C'est pas grand-chose, hein. Et quelques-uns peuvent parfois, c'est vrai, parler de cette manière, réfléchir en disant, mais à quoi ça sert la prière? Mais la prière est utile, parce que quand tu pries, eh bien, tu fais monter vers le Seigneur ces prières intenses comme de la vapeur, et le Seigneur va se servir de ces prières pour ensuite répandre son esprit, alléluia, répandre son esprit en abondance sur chacun d'entre nous. Et la pluie va pouvoir descendre, la pluie va pouvoir se manifester. Et vous savez que c'est le cycle important, parce que nous avons besoin d'eau, et l'eau, c'est la vie. Gloire au Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu, ces promesses merveilleuses dans Joël chapitre 2, verset 23, « Soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Gloire au Seigneur. Il est écrit aussi dans Zacharie, chapitre 10, verset 1er, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Amen. On a vraiment une exhortation dans ces textes à demander, c'est-à-dire à prier, à rechercher de tout son cœur et à intercéder pour que la pluie du Saint-Esprit descende. Alléluia. Et que nous soyons les uns les autres renouvelés, visités par le Saint-Esprit. Parce que la pluie, nous en avons besoin. La pluie, elle est synonyme de vitalité, de vigueur. La pluie, elle est synonyme de bénédiction. Et je crois que notre Seigneur est généreux en pluie, si nous sommes généreux en prière. Gloire au Seigneur. Quels sont les signes d'une effusion réelle de l'Esprit? Eh bien, dans Acte 2, il est question du vent. Et c'est vrai que quand le Saint-Esprit descend, il y a ce phénomène du vent. On a besoin du vent de l'Esprit. L'Esprit est comme ce souffle. Et lorsque le Saint-Esprit agit, il veut souffler. Il veut souffler d'une manière extraordinaire sur chacune de nos vies. C'est ce qui s'est passé pour ces 120 qui étaient réunis. Ils ont ressenti, ils ont vécu le souffle du Saint-Esprit. Et c'est extraordinaire lorsque le Saint-Esprit agit, lorsque le souffle du Saint-Esprit se manifeste, alors il se produit de grandes choses. Alors il y a des phénomènes qui se déclenchent suite à la manifestation de ce vent. Et il y a eu aussi la présence du feu. Et le feu, souvent synonyme aussi de pureté, de purification. Le feu du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu descend, il y a aussi ce désir de purifier. Je crois que nous avons besoin aussi de nous laisser purifier par le Seigneur, purifier par son Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est vrai qu'il vient avec ce désir de rendre propre,
de purifier notre cœur, de purifier tout ce qui a besoin d'être purifié. Il y a encore peut-être des choses qui sont là, qui ont besoin d'être enlevées de notre cœur parce qu'elles ne sont pas la gloire de Dieu. Elles nécessitent ce moment de purification. Et ça, c'est le feu du Saint-Esprit qui est là aussi pour purifier notre cœur. On peut même dire aussi purifier une église. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et puis, il y a un autre phénomène, eh bien, vous le connaissez, c'est le phénomène de se parler en langue. Oui, ces 120 qui étaient réunis, ils étaient là certainement dans la louange, dans l'adoration. Ils parlaient au Seigneur, ils communiquaient, ils étaient dans la communion avec Dieu. La Bible nous dit qu'ils étaient assis. Comme quoi on peut être baptisé du Saint-Esprit même assis. Parce que c'est vrai, quelques-uns parfois disent, mais le baptême du Saint-Esprit, eh bien c'est un moment un peu d'euphorie. Non, je crois que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on n'est pas forcément euphorique. On est rempli du Saint-Esprit. C'est pas pareil. Être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire forcément être rempli d'excitation ou d'euphorie. Ils étaient là, assis. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à être remplis. Et ensuite, une fois remplis, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Gloire au Seigneur. Donc le parler en langue, eh bien c'est le fruit, c'est le résultat de la plénitude. On est d'abord rempli avant de parler en langue. Alléluia. On a besoin d'être d'abord rempli, d'être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque, eh bien, on est rempli, à un moment donné, ça déborde. Et comment ça déborde ? Eh bien, ça déborde par se parler en langue. Alléluia. Alors ce matin, je crois que le Seigneur va encore nous remplir de son esprit. Et c'est sa volonté. La Bible nous dit que la promesse du Saint-Esprit, elle est pour chacun d'entre nous. Pour tous ceux qui ont cette foi en Jésus. Pour tous ceux qui marchent avec le Seigneur. N'est-il pas écrit, oui, la promesse est pour nous. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Nous avons été appelés par le Seigneur. Un jour, nous avons entendu la voix de Dieu. Nous avons répondu au Seigneur. Et maintenant, le Seigneur nous invite à entrer dans cette dimension de l'Esprit, cette dimension de la plénitude du Saint-Esprit, afin que nous soyons pleinement remplis et qu'ensuite nous puissions commencer à parler en d'autres langues. Gloire au Seigneur. Cette promesse, elle est pour nous encore aujourd'hui, elle est d'actualité. C'est pas quelque chose bien, de dépassé. Non, c'est encore pour nous aujourd'hui. Et merci Seigneur pour ceux qui sont encore remplis du Saint-Esprit. Merci pour tous ceux qui vivent cette expérience. Et si peut-être au milieu de nous, quelqu'un n'a pas encore vécu cette expérience, je vous invite à prier. Amen. Parce que la prière favorise la venue du Saint-Esprit. Et quand on prie de tout son cœur, quand on a soif de Dieu, soif de sa présence, à un moment donné, le Seigneur vient, il nous remplit. Et il nous aide à parler en d'autres langues. Cela vient de Dieu, cela vient du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis souvent, le parler en langue commence par le parler. Parler en langue, vous avez d'abord le mot « parler ». Et il me semble qu'il est logique qu'avant de recevoir le parler en langue, nous ayons cette communion avec le Seigneur. Nous ayons cette faculté déjà de lui parler, de parler au Seigneur, de parler en toute liberté et d'avoir cette relation, cette proximité avec le Seigneur à travers la louange, à travers la prière. Et lorsqu'il y a ce parler, à un moment donné viendra aussi le parler en langue. Amen. Et parfois j'observe, c'est vrai, quelques personnes qui ont le désir de recevoir le parler en langue, le désir de le vivre, de l'expérimenter. Mais il y a un défaut au niveau de cette relation, de cette communion avec le Seigneur.
On ne les entend jamais, ils n'ouvrent jamais leur bouche. Lorsqu'il y a un moment de prière, de louange, ils sont presque absents. Et il n'y a pas cette relation, cette communion intime avec le Seigneur. Pour qu'il y ait le parler en langue, je crois qu'il faut d'abord qu'il y ait le parler en toute liberté avec le Seigneur, la communion. Et je vous exhorte à avoir cette communion, cette relation avec le Seigneur, cette intimité avec Dieu. Peut-être vous ne parlez pas en langue, peut-être pour le moment c'est juste au niveau du parler, au niveau de ce langage avec le Seigneur. À un moment donné, le Seigneur va vous donner un nouveau langage, le langage du Saint-Esprit. Cela s'appelle le parler en langue. Gloire à Dieu. Alors, la prière, elle favorise l'effusion de l'Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Quatrièmement, la prière nous introduit aussi dans des temps nouveaux de moisson. Et c'est ce que nous observons dès les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. On le voit pour ses disciples, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire suite à cette visitation du Saint-Esprit. La parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu va être réellement efficace et suivie de résultats merveilleux et abondants. Ainsi, il nous est dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va se mettre à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et suite à cette prédication, ils vont vivre ce qu'on peut appeler le temps de la moisson. Alors, cela vaut la peine de se tenir devant le Seigneur et d'avoir ces temps de prière. La prière favorise la venue du Saint-Esprit et le Saint-Esprit favorise ensuite la venue de la moisson. Ils vont vivre dans Acte 2, quand on relit bien ce chapitre, Acte 2, ils vont vivre véritablement ce qu'on appelle la moisson, une moisson spirituelle, mais une réelle moisson. On observe la réceptivité, l'accueil de la parole de Dieu. La Bible nous dit que ceux qui ont écouté cette parole ce jour-là, ils l'ont accepté. Amen. Ils l'ont accueilli. Ils l'ont reçu. Et ça, c'est le produit de la venue du Saint-Esprit, qui est aussi le produit de la prière. Ils ont pu véritablement être ouverts à la parole de Dieu. C'est toujours extraordinaire lorsque quelqu'un est ouvert à la parole de Dieu. Amen. Et si vous êtes là, c'est qu'un jour, vous êtes ouvert à la parole de Dieu. Vous avez été réceptif. Vous avez accueilli cette parole. Et cette parole en vous vous a transformé, vous a changé. Parce que c'est une parole de vie, parce que c'est une parole de grâce. Et il nous a dit qu'ils ont accepté cette parole. Que Dieu nous donne de pouvoir vivre des temps nouveaux, des temps de moisson, où nous voyons tous ceux qui viennent écouter la parole de Dieu être réceptifs à cette parole. La réceptivité, l'accueil, cela démontre que le Saint-Esprit est à l'œuvre et combien nous avons besoin de prier pour notre pays de France afin que tous ceux qui vivent dans ce pays soient de plus en plus réceptifs, accueillants par rapport à la parole de Dieu. Parce que le début de la conversion commence par là. Ça commence par l'accueil, ça commence par la réceptivité à cette parole. Et ensuite, il y a possibilité de vivre une réelle conversion. Et puis, nous voyons ensuite qu'il y a un engagement réel, un engagement presque automatique. Ils reçoivent la parole de Dieu et ils ont le désir ensuite de prendre le baptême d'eau. Et ça, c'est aussi la manifestation d'une visitation réelle du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu et ensuite il a ce désir rapide
de vouloir s'engager, de vouloir être baptisé de vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui aiment entendre la parole de Dieu, qui sont très agréables, et ils sont de très bons auditeurs, mais parfois, il faut attendre des mois, voire des années, avant qu'ils s'engagent par les eaux du baptême. Je crois que quand le Saint-Esprit souffle, quand le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit aussi accélère ce processus d'engagement. Et c'est ainsi que nous pouvons voir. Et nous pouvons voir de grandes choses. Nous pouvons avoir même des baptêmes avec des dizaines, des centaines de baptisés. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire quand le Saint-Esprit souffle? Ce jour-là, c'est tellement soufflé. Il nous est dit qu'il y a eu une moisson d'âmes. 3000 conversions en un jour. Alléluia. Quand le Saint-Esprit souffle, quand le Saint-Esprit agit, quand le Saint-Esprit descend. Alors, cette prière a favorisé la pluie, on l'a dit. Et la pluie a favorisé aussi la moisson. Alors, c'est vrai que quelques-uns diront, mais on est en train de rêver, on parle de chiffres qui nous font rêver. Mais je crois que ce sont les chiffres du Saint-Esprit. Amen. C'est la vision aussi du Seigneur. C'est le désir du Seigneur. Nous entraîner un peu plus loin. Nous permettre aussi de vivre des temps nouveaux. Et pourquoi pas des temps aussi de moisson. Alléluia. On ne sait pas ce que le Seigneur réserve aussi pour notre pays de France, mais si nous prions, si nous sommes aussi attachés à la prière, alors nous allons pouvoir vivre aussi, je crois, des temps merveilleux, des temps exceptionnels. Parce que notre Seigneur, c'est aussi le Dieu de la moisson. Alléluia. C'est le maître de la moisson. Et nous avons besoin, les uns les autres, aussi de pouvoir élargir notre cœur, élargir notre vision. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont été baptisés jusqu'à ce jour. Merci Seigneur pour ceux qui ont choisi de le suivre. Mais si le Saint-Esprit agit, je crois que nous pouvons aller plus loin et vivre aussi des temps extraordinaires, des temps bénis, des temps de moisson, et que le Seigneur vous donne aussi sa grâce de pouvoir vivre aussi dans votre Église ces temps de moisson. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à notre Seigneur, rien n'est impossible à lui. Si le peuple de Dieu reste là dans cet esprit de prière, d'intercession, alors le Saint-Esprit est capable de nous amener très loin et nous permettre de vivre des temps extraordinaires. La parole de Dieu, cette parole annoncée par l'apôtre Pierre a eu ce jour-là beaucoup de résonance, beaucoup de succès. 3000 conversions. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Amen. Gloire à Dieu. Cinquièmement, la prière nous fait entrer aussi, nous fait vivre des temps bénis, des temps de renouveau, mais aussi des temps de réveil. Parce que ils ne sont pas simplement arrêtés à 3000, mais quand on lit un peu plus loin, il nous est dit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » On parle là d'une croissance extraordinaire. On parle ici d'une multiplication. On parle ici d'une croissance quotidienne. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est capable de nous assister dans le domaine de la croissance par son esprit. Et quand l'Esprit de Dieu se manifeste, il peut nous aider à vivre non seulement une croissance annuelle, mais même une croissance quotidienne. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Le Seigneur a ajouté chaque jour. Et le Seigneur a le pouvoir d'ajouter chaque jour à son Église ceux qui sont sauvés. Quand nous laissons le Saint-Esprit agir, quand nous laissons le Saint-Esprit se manifester. D'un point de vue historique, l'Église de Jérusalem a connu une croissance fulgurante, exponentielle. Les historiens s'accordent pour dire que l'Église de Jérusalem a eu certainement
plus de 50 000 membres, et même quelques-uns vont plus loin en disant ils ont eu certainement plus de 100 000 membres. Ça a été une croissance extraordinaire. Et bien sûr, ces chiffres ne sont pas rapportés, et simplement dit que le Seigneur a ajouté, parce que quand le Saint-Esprit agit, je crois que le Saint-Esprit il est au-dessus de tous ces chiffres, et nous aussi ne voulons pas nous attacher simplement aux chiffres de la croissance, mais nous voulons simplement réaliser ce matin que lorsqu'il y a la prière, alors le réveil devient possible. Amen. Le réveil devient possible. Et quand le Saint-Esprit souffle, alors nous entrons dans ce qu'on appelle un temps de réveil. Gloire au Seigneur. Il y a eu de nombreux réveils, et vous le savez, vous êtes certainement informés de ces choses. Ce matin, je ne veux pas simplement refaire toute l'histoire des réveils, mais Jonathan Edwards, au XVIIIe siècle, a eu aussi un réveil. Il a connu un temps de réveil extraordinaire. Et il dira que tout a commencé par la prière. Ainsi, des milliers de gens se sont convertis. Et ça a été un temps extraordinaire qu'a pu vivre ce revivaliste, cet homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Finney aussi dira que chaque réveil est dû à l'esprit de prière. Et ainsi, on connaît un peu Finney, il a été aussi un homme de Dieu, plein du Saint-Esprit, et partout où il allait, des milliers de gens se convertissaient. Pourquoi ? Parce que il était cet instrument entre les mains de Dieu. Il y avait là la prière. La prière enfante, la prière génère, la prière conduit à des temps de réveil. J'aimerais parler aussi un petit peu ce matin de ce qui s'est passé à l'île de la Réunion. Et vous savez, l'île de la Réunion, c'est aussi un département français. Merci Seigneur. Et parfois, on a ce raisonnement qui consiste à dire, mais en France, on ne vivra jamais le réveil. Je crois qu'on a besoin aussi de changer un peu de langage, de logiciel, et de dire, mais Seigneur, avec toi, tout est possible. Parce que, laissez-moi vous dire, à l'île de la Réunion, il y a eu vraiment un temps de réveil. Cela s'est passé dans les années 1970. Et pour ceux qui connaissent, M. Cizeron a commencé à prêcher l'Évangile. Il est allé là-bas, envoyé par le Saint-Esprit, envoyé par Dieu. Et il a commencé dans une petite salle. Son fils lui a dit même, mais papa, qu'est-ce qu'on fait ici sur cette île ? Il n'y a pas grand monde. Il y avait 12 personnes à la première réunion. Et il se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Mais M. Cizeron était rempli de conviction. Il était vraiment envoyé par Dieu. Il a commencé à annoncer l'Évangile, à prêcher l'Évangile. Et cet auditoire est passé de 12 à plus de 50 000 personnes. C'est ça, le réveil. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous dépasse, qui vient du Saint-Esprit. Et ensuite, il n'y avait plus de salle assez grande. Il prêchait l'Évangile en plein air. Et il y avait des foules, il y avait des conversions, et il y avait aussi des guérisons. Gloire au Seigneur. Ce Cizeron ensuite a fait appel à mon père. On est allé là-bas à l'île de la Réunion. J'étais tout petit. Mais je me rappelle que, partout on allait, dans toutes les salles, c'était bondé, il y avait la foule, les gens étaient à l'extérieur. Et dans mon enfance, j'ai encore ces images de ces églises pleines à craquer, de ces guérisons, de ces miracles. C'était un temps béni, un temps extraordinaire, un temps de réveil. Ce temps de réveil n'est pas venu comme ça, par hasard. Il a été précédé lui aussi d'un temps de prière intense, d'intercession, des semaines de prière. M. Cizeron a intercédé, il a prié, il a demandé au Seigneur cette bénédiction. Et lorsqu'il y est allé, le Seigneur a confirmé sa parole et des milliers de personnes se sont données au Seigneur. Alléluia. Ça se passe en France.
C'est vrai, c'est un peu loin, l'île de la Réunion. Mais je crois que ça nous encourage aussi. Et de dire, eh bien, ce matin, tout est possible, notre Seigneur. Si l'Église reste dans la prière, nous pouvons vivre des temps bénis. Gloire au Seigneur. Quels sont les critères de la prière efficace? Eh bien, c'est la prière persévérante. Il nous a dit que ces premiers disciples, ces premiers chrétiens, ils priaient avec persévérance. Le mot persévérance nous parle de courage, de constance, d'assiduité et aussi d'application. Finalement, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Que nous soyons un peu plus appliqués, appliqués dans le domaine de la prière. Parce que lorsque nous commençons à nous appliquer, lorsque nous commençons à persévérer, à être constants, alors nous permettons ensuite au Saint-Esprit d'agir, de se manifester. Et puis ensuite, lorsque le Saint-Esprit agit, alors nous entrons dans des temps nouveaux, des temps de grâce, des temps même de moisson. Gloire au Seigneur. Je termine par là, mais pour dire simplement, la prière, finalement, elle ouvre le ciel. Alléluia. Elle ouvre le ciel. Et que ce matin, eh bien, le ciel s'ouvre aussi sur votre vie. Que le ciel s'ouvre aussi sur l'Église de Jésus-Christ, sur le peuple de Dieu. Et que le ciel s'ouvre aussi sur notre pays. Parce qu'on a besoin aussi de voir une action de Dieu, une action du Saint-Esprit dans notre pays. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il nous a dit « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Notre pays a besoin de guérison, nous le savons. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Mais nous avons un remède, nous avons une clé, nous avons la prière, alléluia. Et si le peuple de Dieu se tient dans la prière, alors il pourra voir de grandes choses et même la guérison de son pays. Dieu a besoin d'hommes, de femmes de prière, alléluia. Dieu cherche des intercesseurs afin que des temps nouveaux puissent s'ouvrir, des temps de grâce. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, les uns et les autres. Alléluia. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur, tu es merveilleux. Et Seigneur, merci parce que tu nous as donné la prière qui est efficace, la prière qui est puissante pour ouvrir le ciel, pour ouvrir des temps nouveaux. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi et nous te remercions parce que tu as déjà béni, tu as déjà agi. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, au milieu de nous. Mais Seigneur, merci de nous permettre de vivre maintenant des temps nouveaux, des temps de grâce, des temps de moisson. Je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce matin, afin que tu nous donnes, Seigneur, cette force, ce désir de pouvoir persévérer, Seigneur, dans la prière. Oh Seigneur, bénis-nous ce matin, revenez-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit. Agis, Seigneur, au milieu de nous. Nous attendons à toi, Seigneur, et bénis cette assemblée, bénis cette église. Merci Seigneur de communiquer cette vie en abondance. Merci de communiquer, Seigneur, des temps de grâce. Oh Seigneur, tu nous as donné, la clé, tu nous as donné le remède. Donne-nous, Seigneur, de rester appliqués dans ce domaine afin que nous puissions, Seigneur, voir ce que tu as prévu, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir aussi notre pays de France qui en a tellement besoin. Seigneur, nous attendons à toi, nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur. Et qui sera contre nous? Louange à toi. Merci Seigneur, Amen. Amen, Alléluia, gloire à Dieu.